Bonsoir. Alors, bonjour à tous, bienvenue à Romain, très content de te recevoir ici au Upday. Donc, tu es directeur marketing au sein de Deliveroo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Deliveroo, c'est un service de commande et de livraison de plats à domicile et au bureau. Première question, Romain, est-ce que tu peux me donner un peu de contexte autour de Deliveroo, année de création, quelques chiffres clés? Donc bonjour à tous, pas bonsoir. Deliveroo, ça a été créé il y a à peu près 3 ans, c'est une société anglaise qui, depuis son lancement à Londres, a levé 200 millions d'euros. On est maintenant présent dans 12 villes. Moi, je représente aujourd'hui la France. On est en France depuis le mois d'avril, donc un peu moins d'1 an. On a ouvert en premier à Paris. Maintenant, on couvre tout Paris, la proche banlieue. On a aussi lancé à Nantes, Lille, Bordeaux, Lyon. Et lundi et la semaine suivante, on ouvre à Toulouse, Nice et Strasbourg. C'est une très très belle aventure de start-up. Il n'y a pas beaucoup de start-up qui ont la chance de pouvoir lever 200 millions d'euros. Et c'est le résultat d'une croissance qui est assez phénoménale. On le voit, y compris en France. Depuis le lancement en avril, on réalise en moyenne 20% de croissance par semaine. Donc c'est un challenge pour les équipes, pas que marketing, pour absorber et maintenir ce niveau de croissance de façon hebdomadaire. Okay. Et du coup, dans le business de Deliveroo, il y a une partie qui est centrale, c'est les restaurants. Et du coup, quelle est la promesse qui est faite par Deliveroo aux restaurants? Alors effectivement, on a un business de marketplace qui organise une activité entre des restaurants, des livreurs et des clients. Le premier volet de la création de valeur de notre offre, c'est ce qu'on appelle la supply, donc l'offre de restaurants. Ce qui fait que quand vous venez sur notre service, vous avez suffisamment de restaurants de qualité qui correspondent à vos goûts, à vos envies du moment où vous commandez, le midi, le soir ou dans la journée. Et quand on va voir les clients, on leur dit tout simplement on vous propose d'avoir plus de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, un restaurant qui travaille avec nous, il va avoir une augmentation du chiffre d'affaires entre 15 et 30% sans avoir aucun investissement supplémentaire à faire. Il n'y a aucun frais, aucun coût. On lui propose d'augmenter sa productivité, puisqu'aujourd'hui, il est limité par son nombre de couverts, les tables qu'il y a dans son restaurant. Et pour lui, de pousser les murs, c'est un peu compliqué. Mais par contre, il a la capacité de produire plus ou de produire dans la période de creux, puisque nous, on livre de midi jusqu'à 23h et bientôt aussi le matin. Donc, ça permet de couvrir beaucoup de plages de livraison. Donc, pour eux, c'est surtout une promesse d'augmentation de business. On est vraiment un partenaire business pour les restaurateurs. Et du coup, on parle beaucoup de transformation digitale lors des Upday au Hub Institute. Est-ce que les restaurateurs comprennent l'importance digitale? Est-ce qu'ils l'intègrent bien dans ce qu'ils font? Alors, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent précisément les tenants et les aboutissants des enjeux digitaux. Par contre, ils comprennent qu'il se passe quelque chose et qu'il y a un certain nombre de choses qui potentiellement leur échappent. C'est des gens qui gèrent une petite, moyenne, voire grosse PME. Donc, comme tout patron d'entreprise, ils ont des challenges de profitabilité et de rendement de leur entreprise. Et ils voient clairement l'évolution des consommateurs de façon significative, qu'ils ne peuvent plus gérer leur restaurant comme ils le géraient auparavant, que les nouvelles générations et globalement tous les consommateurs ont évolué et ils comprennent bien que le digital a un impact là-dedans. Globalement, le digital et toute la dimension servicielle que ça peut apporter. Et en outre, ils trouvent une réponse qui est facile, puisqu'on leur propose un système qui est clé en main, qui ne nécessite aucun investissement. Et comme c'est quand même des petites boîtes, ils n'ont pas la capacité de, par eux-mêmes, mettre en place ce type de service. Donc, la promesse d'avoir quelque chose de clé en main avec un bénéfice de chiffre d'affaires immédiat, c'est hyper séduisant et ils comprennent bien que... Parce qu'à un moment donné, ils testent quand même Deliveroo avant de travailler avec nous. Ils comprennent bien le bénéfice que ça et ils deviennent parfois même des très bons clients de Deliveroo en même temps que des partenaires. Et on voit d'ailleurs, on partage avec eux beaucoup de données parce qu'ils n'ont aucune donnée client évidemment. Nous, on a la capacité de récolter beaucoup de data, donc on partage un certain nombre de choses avec eux. Et évidemment, un des premiers constats qu'on fait, c'est que plus de la moitié des gens qui consomment chez Deliveroo le font sur un terminal mobile. Donc une expérience d'achat qui est totalement mobile.
Ok. Et du coup, on a vu Deliveroo, c'est une entreprise qui est en pleine expansion. Il y a une très grande levée de fonds il n'y a pas très longtemps. Sur tous les projets que tu mènes avec Deliveroo, quels sont les principaux indicateurs de réussite, tout ce qui est KPIs notamment, ce que toi tu appliques? Alors, on est très pragmatique, donc on regarde les commandes comme tous les e-commerçants, puisqu'on a évidemment, enfin, on est ni plus ni moins pour le consommateur qu'un site e-commerce. Donc, comme j'ai parlé en introduction de notre croissance, la première métrique qu'on regarde, évidemment en particulier au marketing, c'est le volume de croissance. Donc croissance des volumes de commandes. Ensuite, on va regarder deux métriques qui sont clés pour nous, c'est le pourcentage de nouveaux clients chaque jour sur toutes les commandes qu'on fait, quel est le pourcentage de clients pour voir si on a une dynamique d'acquisition qui est bonne, corrélée avec nos campagnes, etc. On a un pilotage très précis et nos investissements. Et ensuite, on regarde ce qu'on appelle le repeat, le taux de rachat chez nos clients. On a globalement des autres métriques de panier moyen qui sont très stables. Donc on essaye de faire en sorte que les gens commandent le plus souvent possible. Donc on a des logiciels d'analyse de données pour suivre les différentes cohortes en fonction des campagnes marketing qu'on mène, savoir si on fait une acquisition qui est déjà performante et en plus saine, qui permettent d'acquérir des clients qui vont avoir un taux de repeat important, et auquel cas on est prêt à investir cher dans l'acquisition parce qu'on sait que derrière c'est un client qui va commander chaque semaine, voire tous les jours. Ok. Et donc tu fais partie d'une entreprise qui bouge très vite. Alors je ne vais pas te demander de voir dans le futur à 4 ou 5 ans, mais dans un futur proche, qu'est-ce que vous allez développer chez Deliveroo? Effectivement, on a une vision globalement qui est très court-termiste. On pilote tout au trimestre. Voire au quotidien ou à l'hebdomadaire. On ne fait jamais de plan annuel. On ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait. Mais on identifie quand même des problématiques et des perspectives d'amélioration, de tendance. Il y a une chose pour nous qui est assez clé dans le business, c'est faire en sorte que notre marketplace est toujours équilibré. Parce que si on croit en déséquilibrant la marketplace, tout s'effondre. Donc il faut à la fois que nos clients soient contents, les restaurateurs et les livreurs aussi. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un gros défi, notamment au niveau des restaurants, pour les aider à se développer. Parce qu'aujourd'hui, on a des clients qui ont des capacités de production pour nous qui vont quand même être limitées. Donc on a tout intérêt, par exemple, à ce qu'ils ouvrent de nouveaux restaurants, notamment dans un restaurant qui marche très bien dans le 9e. On va avoir envie qu'il ouvre un deuxième restaurant dans un autre coin de Paris, voire dans une autre ville. Et nous, on va aussi avoir la capacité de lui promettre une solution qui va permettre de tester son offre auprès d'une clientèle dans un autre quartier, dans une autre ville, sans qu'il ait à investir dans la construction d'un nouveau restaurant. Donc on réfléchit à des solutions qui permettraient d'aider les restaurateurs, notamment à ouvrir des nouveaux restaurants, sans qu'ils aient des investissements trop lourds, à minima pour tester l'offre et la clientèle. Et on regarde aussi beaucoup, j'en ai parlé, les data clients auxquels on a accès. Nous, on adore manipuler les datas, faire des graphes, des choses dans tous les sens qu'on présente aux restaurateurs mais qu'ils ne comprennent pas toujours. Donc on essaye de les évangéliser pour qu'ils comprennent l'importance des datas auxquelles on a accès et qu'on les aide à les exploiter. Et notamment on est vraiment partenaire de ces restaurateurs, et donc on a la capacité de voir l'impact client du menu, donc tout ce qui va être merchandising digital, qui a aussi à un moment donné un reflet pour eux de ce qui se passe dans leur vrai menu dans le restaurant, des fréquentations qui sont les mêmes en digital que potentiellement dans leur restaurant, ou complètement opposées. Par exemple, quand il pleut le dimanche soir, vous n'avez pas forcément envie d'aller au restaurant, vous faites livrer. Et on voit aussi la concentration des commandes de tel restaurant qui est plus ou moins dans telle ou telle zone, et toutes ces informations on les partage avec lui. Donc à terme on aimerait bien aussi travailler avec eux de manière beaucoup plus connectée dans des logiques de CRM, pour aussi leur apporter des clients dans le restaurant, parce qu'on ne sera jamais concurrent de la personne qui veut aller dans le restaurant, et ça c'est hyper important pour rester dans un cercle vertueux avec le restaurateur. Et aujourd'hui ils ont bien compris qu'un client qui commandait chez nous, c'est quelqu'un qui avait déjà
écarter la possibilité d'aller dans le restaurant parce qu'il a la flemme, pas envie de faire à manger, de faire les courses, mais de toute façon il va rester chez lui. Donc on va aussi les aider à mieux communiquer avec leurs clients parce qu'on a tous ces outils-là et ce point de contact avec le client. Peut-être juste une dernière partie en conclusion. Ici, tu as plein de potentiels clients sur le live stream aussi. Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur donner envie de commander chez Deliveroo ? Je leur dirais, imaginez-vous à la fin de la journée, là, quand vous aurez passé toute la journée assis ici, vous allez rentrer chez vous, il va pleuvoir sans doute. Ça va être hyper difficile. Il y en a peu d'entre vous qui ont une gentille femme à la maison qui leur a préparé un dîner. Et puis c'est plus trop d'actualité, je pense. Donc c'est une bonne opportunité pour tester Deliveroo et être dans un couple un peu moderne plutôt que d'attendre que votre femme vous fasse à manger. Parfait. Et vous pouvez utiliser le code promo MIAM qui vous offre 10 € sur votre première commande. Parfait, merci beaucoup.